suis hyper content parce qu'effectivement, on voit que le terrain a déjà changé. Il y a des structures, pour l'instant, c'est des structures seulement d'information et de présentation, mais il y a quelque chose. C'est un peu paradoxal parce qu'on a fait toute cette planification en pensant aux gens, donc un peu de manière idéalisée. En même temps, on dit non, mais c'est pas grave si ça ne sera pas exactement comme on les imaginait, parce que c'est seulement quand il y aura les habitants et les gens qui viendront ici, ce sont eux qui vont décider comment les choses vont se passer. Donc tout ce qu'on fait, c'est que d'offrir des opportunités. Souvent, les gens sont ouverts au début. Au début, lorsque les gens arrivent, il y a le changement. Donc forcément, il y a une ouverture. On n'est plus dans son ancienne vie, dans son ancien appartement, avec son ancien réseau. On fait un pas vers l'extérieur. Donc on fait cette ouverture, d'aller vers autre chose. Et donc là, il y a quelque chose. On est prêt à accepter de la nouveauté. Et c'est là qu'il faut juste mettre les bonnes pièces du puzzle en place avant que les gens se referment. Il n'y a pas de formule idéal ou de magique pour des quartiers durables ou des bons voisinages. Chaque lieu peut trouver et doit trouver le meilleur équilibre, la meilleure solution. Entre deux personnes dans un couple, on peut être marié, il y a des hauts et des bas. Donc c'est jamais acquis, c'est pas parce qu'on se marie que c'est après la belle vie et c'est tout rose dans un monde idéal jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. Donc je veux dire, entre deux personnes c'est déjà difficile, on voit le taux de divorce. Donc imaginez entre 600 ou 700 personnes de générations différentes. Donc forcément il y aura des hauts et des bas. C'est ça qu'il faut, à mon avis, qu'il faut accompagner. S'il n'y a pas les gens pour organiser des événements, pour faire des liens entre ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment, dans les rez-de-chaussée par exemple, avec des petits commerces, cafés, etc. Ce sont ces gens-là qui vont animer. Je souhaite qu'effectivement les gens à la fin, une fois que ce sera construit et habité, les gens disent bah oui, on avait effectivement émis cette idée et ça s'est réalisé, donc on nous a bien écoutés et on l'a bien intégré dans le projet. Un quartier durable, c'est celui qui laisse la possibilité aux différents habitants d'utiliser les espaces comme ils veulent et à des gens très différents.